C'est qu'à un certain moment, il faut tout simplement accepter la réalité. Il faut accepter la réalité. Faites comme moi, cher ami catalan. Faites comme moi. Arrêtez d'être des sisouman. Quand vous regardez un match du Real Madrid, ne priez jamais pour la défaite du Real. Parce que ça n'arrivera jamais. Parce que Dieu, là, il n'exauce jamais une prière d'un fan catalan qui demande la défaite du Real Madrid. Dieu ne va jamais l'exaucer. Ça, je vous le dis. Je le sais. C'est en connaissance de cause que je le dis. Je vous le dis. D'accord? Donc, acceptez la réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est que le Real Madrid n'est pas meilleur que nous. Mais le Real Madrid, c'est le plus grand club au monde, tout simplement. Donc, salam, salam, la famille Acrofoot. J'espère que vous allez bien. On va revenir sur ce match, sur cette grande finale de Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid. Je pense qu'on a assisté à vraiment un match de finale de Ligue des Champions. Très sincèrement, j'ai vraiment aimé l'intensité. J'ai tout aimé dans ce match-là, sauf la victoire du Real. Mais il faut avouer quand même, il faut être honnête, il faut être sincère et très sincèrement, en tant que Catalane, je ne souhaitais pas une victoire du Real, mais comme je vous l'ai dit, faut jamais prier pour une défaite du Real parce que ça n'arrivera jamais au plus grand jamais. Donc on va revenir sur ce match, victoire du Real sur le score de 2-0 et le Real qui remporte sa 15e Ligue des Champions, les amis. 15e Ligue des Champions, la 15e. Alors que le Barça n'en est qu'à 5. Nom de Dieu, c'est exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel, c'est énormissime. Félicitations aux fans merengue d'abord, félicitations à mes fidèles abonnés merengue, parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans merengue parmi ceux qui me suivent, donc félicitations. C'est une victoire vraiment, je ne dirais pas méritée, mais en tout cas réaliste. Vous avez été réaliste. Et je l'ai dit dans pas mal de mes vidéos, le charme, ou en tout cas la force du Real Madrid, c'est le fait de savoir souffrir. Je l'ai dit et je le répète. Allez regarder peut-être des vidéos où je parle du Real Madrid, ciblez-les. Je l'ai dit toujours. Quand vous voyez un match très compliqué du Real Madrid, ou très difficile du Real Madrid, sachez que ce match-là, il va finir en faveur du Real. Ça, ne vous faites même pas des films en fait. Ne vous faites même pas de films. Vous voyez un match très compliqué du Real Madrid. Tout le monde a vu en 2022 quand il remportait cette 14e Ligue des Champions. C'était un Real Madrid tellement fébrile qui n'avait pas de charisme. Bon, pas de charisme, je ne dirais pas, parce que s'ils n'avaient pas de charisme, ils n'allaient pas tout simplement remporter. Mais c'est-à-dire qu'il y avait tellement de manquements dans cette équipe. Et je tiens d'ailleurs à m'excuser parce que je parle avec le nez, parce que je suis enrhumée depuis près de 2 semaines. Et je galère les amis. Donc je disais, en 2022, quand on voit cette équipe du Real avec tant de manquements remporter une 14e Ligue des Champions, ça ne devrait pas surprendre cette année, alors qu'ils sont au complet et avec... Non, mais ce Real, c'est exceptionnel. En fait, aujourd'hui, on peut ne pas... Je reviendrai sur le match, mais il faut quand même louer vraiment ce que ce Real Madrid a réalisé cette saison, surtout en Ligue des Champions. Déjà, moi, je sais que quand il y a eu ce tirage au sort de quart de finale, de quart de finale, quand j'ai vu l'affiche City-Real, je me suis dit, bah, si l'une de ces équipes-là passe en demi-finale, bah, c'est celle-là qui va remporter, c'est celle-ci qui va remporter la Ligue des Champions. Parce que moi, les deux plus grands favoris de cette Ligue des Champions, pour moi, c'était soit le Real, soit City. Ils s'affrontent en quart de finale, c'est le Real qui passe. Moi, je m'étais déjà dit, je savais déjà que c'est le Real qui allait passer. Et donc aujourd'hui, voilà. Et pour moi, c'est vachement mérité, c'est vraiment mérité. Dans ce match aujourd'hui, pour moi, que ce soit Adeyemi, Füllkrug, Brandt, oui, ces trois-là, je pense que ce match va les hanter, je ne dirais pas le reste de leur vie, pour ne pas exagérer, mais en tout cas, ça leur hantera vraiment très longtemps. Pourquoi je l'ai dit? Ils ont raté des occasions qu'il ne faut pas rater face au Real Madrid. Pendant toute la première période, on a vu tellement d'intensité
du côté du Borussia Dortmund. Les Allemands maîtrisaient cette partie, ont maîtrisé cette partie, la première période de bout en bout. De bout en bout. De bout en bout. Le Real souffrait, le Real était vraiment en difficulté. Mais comme je vous l'ai dit, la force du Real réside en ça. C'est-à-dire ils savent souffrir. Ils ont une très bonne défense. Rudiger a vraiment fait un très gros match. Camavinga aussi a fait un très gros match. Mais que dire de Carvajal? Parce que pour moi, c'est Carvajal qui tout simplement a contenu Adeyemi qui n'a pas été décisif, qui n'a pas fait les bons choix, qui n'a pas fait les bons gestes, qui n'a pas également pris les bonnes décisions. Parce que ce raté face à Courtois, Adeyemi, ce match va le hanter le restant de sa vie. C'est toute ta vie, ça va te hanter. Parce que ce face-to-face face à Courtois qui fait quand même une très bonne sortie, et dire que Courtois a raté pratiquement toute la saison avec le Real Madrid, il ne revient qu'à presque deux matchs ou bien 3 matchs de la fin de la saison en Liga. Il revient, il prend aujourd'hui la place de Lunin qui malheureusement a été empêché parce je pense qu'il est souffrant, d'accord, grippe, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, mais en tout cas aujourd'hui, moi hier quand j'ai entendu Ancelotti dire que c'est Courtois qui sera titularisé, bon, je ne doute jamais des qualités de Courtois. Mais aujourd'hui, cette sortie encore. Et je pense que pendant toute la première période, c'est Courtois qui a maintenu le Real Madrid dans ce match-là. C'est Courtois. C'est Courtois parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu trop d'arrêts peut-être dans la première période. Mis à part quand même cette belle sortie qu'il a faite face à Adeyemi. Parce que pour moi, s'il n'avait pas fait une bonne sortie, Adeyemi aurait pu tout simplement essayer de l'éliminer ou en tout cas avoir un bon angle ou bien un bon espace pour pouvoir tout simplement frapper du côté gauche ou du côté droit. Mais il a fait une très bonne sortie. Sinon, ce sont ces ratés de Füllkrug, comme je l'ai dit, de Brandt. Füllkrug également qui ne cadre pas, qui a eu un poteau, je pense bien, qui a également raté 2 autres occasions. Ça, vous le ratez contre le Real Madrid, face au Real Madrid. Mais comme on le dit dans les matchs, occasion ratée, occasion concédée, mais même pas ça. Le Real, quand ils reviennent par exemple en deuxième mi-temps, on a vu que ça a un tout petit peu changé, ça allait mieux du côté des merengues, d'accord? Ça allait vraiment mieux du côté des merengues, avec Vini. Vini, c'est pas un joueur que j'aime trop, mais il faut lui avouer, il faut lui reconnaître ses qualités de grand joueur. Et pour moi, si toutefois il arrivait à se calmer, vraiment, à se calmer et de se focaliser sur le football, que le football, il sera l'un des plus grands joueurs au monde. L'un des plus grands joueurs au monde, je dis bien. Aujourd'hui, Hummels a fait un très grand match. Malheureusement, ces buts qui vient à la 74e minute de jeu, je pense que tout vient de cette action sur cette action, ces 2 petits ponts de Vini sur Alisson, je pense bien, le défenseur du Borussia Dortmund. Je pense que ça vient de là. Il a de ses qualités de dribble exceptionnelles, Vini. Hummels qui tout simplement malheureusement met le ballon en corner. C'est vrai que ce premier corner-là qui a été tiré et Madsen qui était vraiment en difficulté aujourd'hui remet le ballon encore en corner et c'est là où vient ce but-là, Kroos qui le met tout simplement, qui cherche Carvalho qui était au premier poteau, qui met cette tête. Exceptionnel, exceptionnel. Exceptionnel ces jours-là. Le deuxième but, on voit cette perte encore de ballon très haut vraiment. Bellingham qui était là, qui dose bien sa passe, qui passe le ballon à Vini. Et ce qui m'étonne, c'est cette action de Bellingham qui célèbre déjà le but avant même que Vini, parce qu'il savait que Vini ne va pas rater ça, parce que ça fait partie de ses spéciales. Il marque donc à la 82e minute de jeu. Le match est plié. Borussia Dortmund qui a eu un but, Füllkrug qui a marqué un but, mais qui malheureusement était sur une position illicite. Et c'est vrai, il était vraiment hors jeu. Donc, je pense qu'ils ont raté toutes leurs chances pendant la première période. Ils auraient pu au moins marquer 3 buts dans ce match-là. Carlo Ancelotti, l'un des plus grands entraîneurs, si ce n'est pas le meilleur, en tout cas l'un des plus grands entraîneurs, qui remporte sa 5e Ligue des Champions en tant qu'entraîneur, sa 7e parce qu'il a remporté 2 Ligues des Champions en tant que joueur. C'est tout simplement exceptionnel, exceptionnel, exceptionnel. Donc,
C'est le Real Madrid, les amis. C'est vraiment le Real Madrid. Donc, il y a vraiment pas